Bonjour à tout le monde, alors dans cette vidéo, on va regarder une deuxième méthode de résolution d'équations différentielles, y' de t égale f de t, y de t, et on va voir cette fois la méthode de l'aire implicite. Alors si vous n'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder la méthode de l'aire explicite. Déjà, ça parce qu'on fixe les idées, les notations là-dedans, donc je vous rappelle, on a une subdivision entre t0 et tf, et le point courant de la subdivision s'appelle Tn, il vaut T0 plus NH, où H vaut Tf moins T0 sur n points, nombre de points. Ok, c'est pas le même n que celui qui est là, je pense qu'il y avait une erreur dans l'aire explicite d'ailleurs, bref. Ça c'est le n courant, c'est le i si vous voulez, et ça c'est le nombre de points total dans la subdivision. Ok, et ensuite on a aussi la notation yn, qui est une notation pour l'approximation de y de tn. Alors si vous vous souvenez, pour Euler explicite, on avait dit que on avait intégré y' égale f de ty, on l'avait intégré entre tn et tn plus 1, et puis avec les rectangles à gauche, on avait obtenu à droite, on avait obtenu h fois f de tn, y de tn, et avec ça, on avait réussi à faire Euler explicite. Bon, bah maintenant, on va faire la même chose, mais on va utiliser les rectangles à droite. Et cette fois, on va arriver sur Euler implicite, et vous allez voir pourquoi ça s'appelle implicite. Donc si on recommence de la même manière, on obtient donc en intégrant y' entre tn et tn plus 1, on obtient y de tn plus 1 moins y de tn, pas de variation là-dessus. Ce truc-là, on l'approche par les rectangles à droite, et ça nous donne cette fonction-là, f de tn, y de tn, f de t, y de t, pris en tn plus 1. Donc ça nous fait f de tn plus 1, y pris en tn plus 1. Donc ça peut nous donner l'idée de poser yn plus 1 moins yn égale f de tn plus 1, yn plus 1, autrement dit de poser, enfin il y a h ici, h fois, pardon, yn plus 1 égale yn plus h fois f de tn plus 1, yn plus 1. Donc là, j'attire votre attention sur ce truc-là, là. Ceci n'est pas une affectation. Vous voyez que ce n'est pas une affectation, parce qu'on n'est pas en train d'affecter à yn plus 1 quelque chose, puisque yn plus 1, il apparaît des deux côtés, là, en fait. Ce truc-là, ce n'est pas une affectation, c'est une équation. Autrement dit, yn plus 1 est une inconnue là-dedans. Il va falloir d'abord résoudre cette équation avant de pouvoir choisir que vaut yn plus 1. Donc, si jamais vous essayez de coder ce truc-là tel quel, ça va faire n'importe quoi en fait. Vous aurez des trucs, pour peu en plus que vous ayez. Si vous n'avez pas initialisé yn plus 1, il va vous dire bah, j'en ai besoin, je ne le connais pas, problème. Si vous l'avez initialisé à 0, bah, là il mettra un 0 là-dedans. Et donc vous aurez un truc qui correspond à rien. Donc essayez d'ailleurs, codez-le comme ça, puis vous verrez que ça ne marche pas du tout. Donc dans le codage, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va essentiellement résoudre cette équation. Donc on va créer une fonction auxiliaire qui va être une fonction, en gros, on va mettre z à la place de yn plus 1, en gros, qui va être la fonction telle que, on va l'appeler g, et que yn plus 1, ça sera la racine de cette fonction-là. Autrement dit, on va réécrire ce truc-là sous une forme d'une équation égale 0. Donc cette équation E, on va la réécrire sous la forme yn plus 1 moins yn moins h f de tn plus 1 yn plus 1 égale 0. Et ça, on va le voir comme une fonction de yn plus 1 égale 0. Ok, et ça marche si la fonction g est définie comme g de z égale z moins yn moins h fois f de tn plus 1, virgule z. Vous me suivez jusqu'ici? Donc si je pose g de z égale ce truc-là, quand je résous g de z égale 0,
trouve une solution, et bien cette solution, ce sera justement mon yn plus 1. Parce que ici, si j'ai trouvé une solution qui annule g, et ben cette solution qui annule g résoudra exactement cette équation, donc résoudra cette équation, donc résoudra bien cette équation. Ok, donc ici, vous allez déclarer votre fonction auxiliaire, ici à cet endroit-là, ça, déclarer une fonction, vous pouvez le faire dans tous les langages, c'est quelque chose que vous savez faire, et ensuite résoudre, et ben ce truc-là, ça sera, c'est ce qu'on appelle une équation non linéaire. Hein, c'est pas un ensemble, c'est pas un système linéaire, hein, c'est pas un système d'équations linéaires. Donc c'est une équation non linéaire, et pour ça vous avez plein de méthodes. Il y a tout un chapitre là-dessus, tout un tas de playlists sur le sujet, donc vous pouvez regarder tout simplement la dichotomie, la méthode de la séquente aussi, vous avez la méthode de Newton, et puis ensuite en fonction de votre langage de programmation, vous avez des fonctions déjà codées dans des bibliothèques, dans des librairies, pour résoudre les équations non linéaires. Il y a 10 000 façons de faire selon que vous êtes en Scilab, en MATLAB, en Python ou en je ne sais quoi d'autre. Voilà, donc en fait, une fois que vous avez résolu de la manière de votre choix, bah vous avez juste à dire yn plus 1 égale la solution, et ça vous fait votre codage. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc il y a deux choses essentiellement à retenir. Pour l'obtention de la formule, ça ressemble à Euler explicite, sauf qu'on fait les rectangles à droite. Ça donne une formule qui est très simple, mais attention, ça n'est pas une affectation. C'est une équation, il faut donc la résoudre avant de pouvoir avancer et trouver quelque chose d'acceptable, de raisonnable pour résoudre cette fonction. Voilà, enfin cette équation différentielle. Voilà, belle journée.